Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Au Palais des Hautes à Rabat, Son Altesse Royale la Princesse El Malika, présidente de l'organisation du Croissant Rouge marocain, préside une réception offerte par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en l'honneur des invités de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. La Rose à Parfum fait son show à Qalat Mgouna qui accueille son salon international dédié à cette filière. Les professionnels du secteur entendent ainsi valoriser davantage une production qui ne jure que par le bio. Clôture à Ifrane des 10e Jeux nationaux de Special Olympics Maroc. Plus de 1400 athlètes déficients intellectuels y ont participé. Une manifestation sportive qui a également programmé des prestations médicales aux participants. Le Palais des Hautes Royaux suisses à Rabat, tout d'abord où Son Altesse Royale la Princesse El Malika, présidente de l'organisation du Croissant Rouge marocain, a présidé une réception offerte par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en l'honneur des invités de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. On prit part à cette réception, notamment le chef du gouvernement, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités civiles et militaires. Rappelons que Son Altesse Royale, la Princesse El Malika, avait présidé hier à l'établissement Ahmed Ben Zaïd Al Nahyan à Ain Atiq la cérémonie de lancement de la Semaine nationale du Croissant Rouge marocain à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Dans le cadre de cette célébration, une campagne médico-sociale au profit des populations vulnérables a été lancée au sein de cet établissement à l'initiative du comité central du Croissant Rouge marocain sous le thème le pouvoir de l'humanité au service des populations vulnérables en collaboration avec plusieurs départements ministériels et des associations de la société civile. L'Union des îles Comores salue la décision souveraine et courageuse du Maroc de rompre ses relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran suite à l'ingérence caractérisée de Téhéran dans les affaires intérieures du royaume. C'est ce que souligne un communiqué du ministère comorien des Affaires étrangères. Convaincu que le Sahara fait partie intégrante du Maroc, le ministère comorien des Affaires étrangères et de la coopération internationale apporte son indéfectible soutien aux autorités de Rabat et leur assure de son entière disponibilité à appuyer en tout lieu sa légitime revendication, souligne encore une fois le communiqué du département comorien. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de Sadil Atmani. Au menu de cette réunion, la campagne de boycott de certains produits de consommation de base. En point de presse, à l'issue de ce conseil, le porte-parole du gouvernement a précisé que l'exécutif traite cette question avec le sérieux nécessaire, surtout qu'elle coïncide avec l'avènement du mois sacré de Ramadan, et ce après avoir pris le temps nécessaire pour analyser cette campagne, pour examiner ses dimensions, ses résultats et son impact sur l'économie nationale. Mustafa Al-Khalfi a relevé que la plupart du temps, une série de données inexactes de nature à porter préjudice à l'économie du pays et aux intérêts des agriculteurs et de leurs familles. En dépit de ce boycott, aucun problème n'a été relevé au niveau de la collecte auprès des agriculteurs au niveau national, précise le porte-parole du gouvernement, ajoutant que 460 000 agriculteurs participent à la chaîne de production laitière, dont 120 000 travaillant avec la société en question. Elle fait la renommée de toute une région, la Rose à Parfum de Qalat Mgouna, qui accueille encore une fois son salon international dédié à cette filière, le 56e du nom. Une quarantaine de coopératives spécialisées dans la production et la valorisation de la Rose à Parfum sont de la partie. En vedette, une palette de produits bio qui vous veulent du bien. Omar Jlaidi, Zakaria Moukinbillah. Nous sommes dans une exploitation agricole dédiée à la culture de la rose à parfum. En cette période, on s'active à la cueillette de la récolte. Cette année, la production accuse une baisse par rapport à la saison précédente, en cause des conditions climatiques défavorables, dont la gelée et le prolongement du froid hivernal. Durant la saison dernière, un mètre linéaire produisait 2 à 3 kilos de roses. Cette année, la rentabilité n'est que d'1 à 2 kilos. 1 kilo, tel 2 kilos. Et afin de promouvoir cette culture, le plan Maroc Vert œuvre à structurer la filière par la création de groupements professionnels et de coopératives. L'Office régional de mise en valeur agricole travaille à structurer ce secteur. Il a procédé à la constitution de groupements professionnels à différents niveaux. Les producteurs, les professionnels de la transformation et de la commercialisation.
والمحولين والمسوقين. Sensibiliser les agriculteurs à l'importance de la valorisation du produit a été au centre de cette rencontre organisée au profit des professionnels en marge de la 56e édition du Salon international de la rose à parfum. Aujourd'hui, nous accueillons plus de 150 agriculteurs pour les former à la production et à la valorisation de la rose à parfum de Qal'az Mekgouna. Les changements climatiques qu'a connus la région ont causé une baisse de la production. La Chambre agricole essaie de sensibiliser les agriculteurs à choisir des plants de qualité pour améliorer le rendement. Pour l'année en cours, la production de la rose à parfum est estimée à 3000 tonnes, soit près d'une tonne de moins qu'en 2016. Un produit utilisé pour la production de l'eau de rose et des huiles essentielles, ou à l'état sec en produits cosmétiques. La culture de la rose à parfum s'étale sur 900 hectares, avec des impacts socio-économiques importants dans la région. On l'appelle le poisson docteur car sa présence permet aux autres poissons de ne pas être malades. C'est la tanche, une espèce menacée de disparition, d'où tout l'intérêt que représente sa reproduction. Une opération qui prend notamment place dans la province de Bni Mellel où ces poissons sont introduits dans des milieux marins peu profonds, se trouvant essentiellement dans les barrages collinaires. Et c'est une première à l'échelle nationale. Omar Jledi et Nesrel Hamdawi. Le lac Tifou-Nessine, dans la province d'Ifrane. Une zone humide classée site Ramsar, car elle abrite d'importantes espèces de poissons, comme la tanche. Seulement voilà, sous l'effet des changements climatiques, ce poisson commençait à se faire de plus en plus rare dans les étangs. Sa réintroduction au Maroc ne s'est pas fait attendre. Ici, dans cette station de pisciculture à Deroua, s'opère en cette période la reproduction de cette espèce grâce à des techniques artificielles. Une première. On injecte aux tanches femelles et aux tanches mâles matures une hormone sécrétée par l'hypophyse. Après la dernière injection, on attend 6 heures avant de mettre les poissons femelles et mâles dans le bassin d'élevage où les conditions de reproduction s'apparentent à celles de leur milieu naturel. Ces alevins poursuivront leur voyage dans le lac Tifou-Nessine. Mais avant de les lâcher, ce technicien doit mesurer les paramètres physiochimiques du lac pour réussir cette opération de repeuplement qui vise à garantir l'équilibre de l'écosystème aquatique. L'élevage de ce genre de poissons se fait dans cette région propice à son évolution. Ce réservoir naturel des tanches favorisera le repeuplement d'autres espèces dans d'autres régions, compte tenu du rôle de ce poisson dans la chaîne alimentaire des différentes espèces que compte le lac. Ces alevins de tanches seront répartis sur 31 barrages collinaires et 7 lacs au niveau du royaume. À l'international, escalade militaire sans précédent entre Israël et l'Iran en Syrie. Les tensions entre les deux pays autour du théâtre syrien ont connu un brusque regain ce jeudi dans la matinée, avec pour la première fois des tirs de roquettes directement attribués à Téhéran vers des positions israéliennes, provoquant une vigoureuse riposte de l'État hébreu en Syrie. Ces roquettes directement attribuées à la force Al-Quds, chargée des opérations extérieures des gardiens de la révolution iranienne, ont été tirées en provenance de Syrie, près de soit dans les environs de Damas, mais Téhéran ne confirme pas être l'auteur des tirs dans le Golan. Qu'ils soient policiers ou soldats, ils n'échappent pas aux fouilles devant les bureaux de vote. 2 jours avant le reste des Irakiens, près d'1 million de membres des forces de sécurité, de militaires et de combattants ont été aujourd'hui appelés à voter pour renouveler le Parlement. Ce sont les premières législatives depuis la victoire des forces gouvernementales irakiennes face au groupe terroriste État islamique. Le pays compte plus de 24 millions d'inscrits et parmi eux, 3,5 millions votent pour la première fois. Loin de la région, un bilan meurtrier au Kenya. La rupture d'un barrage a tué au moins 41 personnes, dont une vingtaine d'enfants, dans le centre du pays qui sort d'une sécheresse aiguë et qui connaît tout de même depuis mars de fortes précipitations qui ont entraîné des inondations, causant la mort de quelques 170 personnes toute la nuit. Les services de secours ont été à pied d'œuvre pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes.
Page médicale maintenant et ce bilan des autogreffes et des allogreffes au CHU Ibn Rushd à Casablanca qui atteint un niveau d'excellence en la matière. Le centre hospitalier est devenu un centre de référence à l'échelle nationale. Chaque année, de plus en plus de patients bénéficiant des techniques modernes de traitement des maladies du sang, cancéreuses ou héréditaires en particulier. Depuis 2004, plus de 300 autogreffes ont été réalisées chez l'enfant et l'adulte et depuis mai 2016, 12 patients ont pu bénéficier de l'autogreffe. On en saura plus avec Sarah Katir. Le centre hospitalier universitaire Ibn Rushd à Casablanca est devenu un centre de référence à l'échelle nationale en matière de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Il fait bénéficier de plus en plus les patients des techniques modernes de traitement des maladies du sang, cancéreuses ou héréditaires. Il y a les autogreffes et dans ces autogreffes, c'est les propres cellules du malade qui sont réinjectées aux patients après conservation, souvent à froid. L'autogreffe, elle est un peu plus compliquée. Elle fait appel à un donneur, soit dans la famille, soit en dehors de la famille, et parfois même au sang placentaire. Aujourd'hui, il y a des banques de sang placentaire au Maroc, et il y en a une banque à Marrakech. La greffe consiste à donner au patient d'abord un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie, puis lui administrer les cellules souches. Dans le cas de l'allogreffe, un traitement immunosuppresseur et un suivi rapproché après la greffe sont nécessaires. La réussite de la greffe de cellules souches hématopoïétiques nécessite la participation et la collaboration entre plusieurs équipes médicales et paramédicales au sein de l'hôpital. En chef de file, on trouve le médecin hématologue et le rôle du médecin anesthésiste réanimateur, c'est d'assurer une participation à toutes les étapes, c'est-à-dire l'évaluation du patient, du donneur, et qui doit subir par la suite une anesthésie générale sans incident et sans complications. Deuxièmement, il doit assurer une bonne anesthésie générale pour le patient. Et troisièmement, un bon suivi pour le receveur de cellules souches hématopoïétiques. Le programme d'autogreffe est devenu routinier au CHU Ibn Rushd à Casablanca. Plus de 300 autogreffes ont été réalisées chez l'enfant et l'adulte depuis 2004. Quant à l'allogreffe, le centre hospitalier a mis en place une équipe pluridisciplinaire composée d'hématologistes, de réanimateurs, de biologistes, de radiologues et de diverses spécialités médicales. L'INDH, une initiative royale qui continue à susciter beaucoup d'admiration. Elle reçoit un trophée de l'excellence en marge du deuxième forum African Women in Agriculture tenu cette semaine à Marrakech. Et c'est la première dame de Niger, Madame Aïssata Issoufou, présidente de la deuxième édition du forum, qui a remis le trophée à Nadir Al-Germaï, gouverneur coordinatrice nationale de l'INDH, en témoignage de la pertinence de cette initiative royale. Les participants au forum ont d'ailleurs qualifié cette initiative de modèle pertinent et unique à dupliquer. Le géant Boeing B767-300 Freightliner, d'une capacité de 45 tonnes, vient de renforcer la flotte de la Royal Air Maroc Cargo, ce qui devra permettre aux leaders du fret aérien au Maroc de mieux répondre aux besoins de ses partenaires et de ses clients. L'avion offre une autonomie de vol plus étendue et entrera en service au cours de ce mois. Les explications de Sarah Katir. RAM Cargo, entité chargée du fret au sein de la RAM, compte désormais un nouvel appareil dans son effectif, le Boeing B767-300, d'une capacité de 45 tonnes. Il vient renforcer la flotte de la compagnie, composée de 56 appareils, dont 11 gros porteurs. On avait des produits qu'on ne pouvait pas transporter jusqu'à présent et qui aujourd'hui, avec ce type d'appareil, qui a cette capacité, on pourra le faire. Et aussi, en termes d'autonomie, on pourra accéder à des destinations qui sont lointaines. Donc, à titre d'exemple, pour commencer le programme, qui va commencer en exploitation dès ce mois de mai, nous avons lancé 9 destinations, 2 en Europe, Bruxelles et Francfort. Ce nouvel appareil permettra aux leaders du fret aérien au Maroc de mieux répondre aux besoins de ses partenaires et de ses clients, tout en diversifiant son offre sur un réseau plus étendu et qui compte des pays africains et d'autres destinations nouvelles.
Le fret aérien, bien sûr, c'est une valeur ajoutée au niveau de la chaîne logistique pour le transport des marchandises. Donc généralement, on table sur un point-à-point entre l'expéditeur et le destinataire. On peut livrer un service de 4 à 5 heures pour des escales qui sont assez proches. Le nouvel avion cargo élargit également le réseau commercial de Ram Cargo dans la lignée de la stratégie de développement en Afrique de la compagnie. Il permet, grâce à son nouvel appareil, de relier davantage de pays africains à travers le réseau de la Ram et de ses partenaires aériens. Cap sur Ifrane maintenant, où les 10e Jeux de Special Olympics Maroc viennent tout juste de s'achever. Organisés tous les 2 ans, cette année, ce sont plus de 1400 athlètes déficients intellectuels de différentes disciplines qui y étaient conviés. Ils sont venus de tout le royaume en compagnie de bénévoles, de juges et de bien d'autres accompagnateurs de 95 associations. Un événement sportif qui prête aussi assistance à 400 athlètes qui ont bénéficié de prestations médicales. Btissam Oudriss, Boubkal Mrablit. Entamé le 7 mai et placé sous le thème « Le sport, un levier pour l'intégration ». Près de 1450 athlètes se sont lancés dans la compétition. Tennis de table, badminton, basketball, athlétisme et natation. Parmi les 15 disciplines sportives au programme des 10e Jeux nationaux de Special Olympics Maroc. J'ai l'honneur de participer et d'assister aux coulisses de cette compétition. Ainsi, j'ai la possibilité de pouvoir partager les sentiments des parents qui sont fiers de leurs enfants. Je suis très contente de participer à ces Jeux à Ifrane. J'adore le tennis de table. Je suis très heureux. J'ai occupé la première place. Nous les répartissons en fonction de leur niveau. Cela leur permet d'avoir une chance d'être sur le podium. En plus du volet sportif, des consultations qui portent sur la chirurgie dentaire et l'ophtalmologie sont ainsi offertes aux athlètes de Special Olympics Maroc. Dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Santé, nous leur donnons des ordonnances qui leur permettent de bénéficier du traitement et du suivi médical gratuitement dans les centres de santé de proximité de leur domicile. Une campagne de cataracte a également été organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et a profité à 93 personnes issues de nombreuses communes de la province. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Molim Lofir. Au plaisir de vous retrouver demain.